Chadiversité. Ceci n'est pas un katana ordinaire. C'est bon. Dis-leur ce que c'est. Dis-leur. Ceci est le premier officiel. Épée de Chadiversity. Katana de Chadiversity. J'en ai déjà une. Nous avons travaillé sur quelque chose de spécial avec Romance of Men parce que nous avons été tellement impressionnés par leurs épées. Ils nous ont envoyé beaucoup d'épées et nous avons fait des modèles personnalisés avec eux. Leur acier à ressort est de grande qualité. En fait, c'est vraiment du matériel de qualité. Nous les avons testés et du coup, est-ce qu'il serait possible de développer quelque chose de spécial ensemble? Parce que, voyez-vous, on adore le katana, même si nous avons corrigé des idées reçues, mais j'aime aussi les choses médiévales. Et le katana a vraiment un côté comme... Quel serait le mot? Surévalué. Pas méchamment. Le genre est vraiment surévalué de nos jours. Genre, d'accord, parce que je parle du côté look ou je dirais cohérent, répétitif. Mais c'est pour ça que c'est surévalué. Et c'est très populaire, c'est très beau. On l'aime parce que c'est vrai, mais elles sont très similaires. Oui, très similaires à l'intérieur, et il y a une opportunité de faire quelque chose d'assez cool et différent, et aussi de régler certains de mes petits défauts préférés avec le katana, mais pas tous, parce que ça reste un katana. Et donc nous avons développé ceci. Chad s'est donc fabriqué sa propre épée. Voilà le truc, je l'ai littéralement conçu. J'ai modélisé cette épée en 3D, et je l'ai envoyée à l'événement Romance, en disant « Tu penses que tu pourrais faire quelque chose avec ça, non ?» Et oh oui, ils l'ont fait. Une chose que vous remarquerez peut-être, cette épée est un peu plus grande qu'une katana moyenne. Techniquement, c'est un tachi ou un okatana, parce que le katana a toujours été du côté court. C'est comme un katana épée longue, sans blague. Et tu vois, j'ai des épées longues. J'ai des épées longues pour comparer. Comparons les tailles tirantes. Oh, regarde ça! Celle-ci est encore plus longue. Ouais, d'accord. Ensuite, cette épée longue Timu. Et ce n'est pas tout, n'est-ce pas? La poignée est en cuir. Cuir rouge. Et c'est là que le design de Chad se démarque. Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de ça. Tu es nul? Je trouve vraiment que ça a l'air super. Je sais pas. J'aime juste que mes katanas aient l'air de vrais katanas. Tu vois, je voulais faire quelque chose de spécial et donner une touche médiévale au katana. Donc on a une poignée enveloppée de cuir et en fait le profil est plus fin à cause de ça parce que l'enroulement en soie d'habitude l'épaissit. Et ça donne vraiment une bonne prise en main. J'aime la prise en main de celui-ci et il y a quelques autres caractéristiques vraiment sympas parce qu'on ne va pas seulement le mettre à l'épreuve. Voyez sa solidité. Disponible chez Romance of Men, nous avons collaboré pour garder un prix raisonnable pour une épée de cette taille, proposée à un tarif très abordable. Pour environ 200 et quelques. Maintenant, voici la meilleure partie de la lame. Ah, enfin, j'arrête et comme... Non, c'est bien. Enfin, quelque chose de positif. Pour les spectateurs attentifs, vous avez peut-être remarqué que ce katana a quelque chose d'un peu différent, et c'est... L'Atsuba, regardez l'Atsuba. Attendez, est-ce qu'on peut faire la mise au point? Faites la mise au point ici. Oui, voilà. C'est le logo du bouclier Chadiversity, n'est-ce pas? Et on a mis beaucoup de détails pour obtenir le bon motif. Donc on dirait vraiment qu'il est divisé en 4 quartiers, puis il y a le cercle et le profil de l'épée est là aussi. Et cela, étonnamment, donne un aspect vraiment impressionnant. Oui, c'est une belle Tsuba. C'est vraiment cool. Et parce qu'on a beaucoup de, je dirais, il contient beaucoup d'espace vide, ce qui le rend léger. Ouais, parfaitement fonctionnel et elle a un look incroyable. Donc, au final, c'est un katana au design vraiment unique. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un katana? Moi, je dirais que oui. Ça reste un katana, ouais, un katana. Donc, en fait, c'est l'une des lames de haute qualité de Romance of Men et elle devrait arriver super affûtée. Vous avez sûrement déjà vu au moins 10 fois les katanas en acier quand ils sortent de Romance of Men. Mais celle-ci est en fait très bien finie. Elle a un effilement distal, d'accord? Et donc, le profil de poids de celle-ci est tout simplement magnifique. Ouais. Non, ce n'est pas le cas.
Ouais, comme je l'ai dit, c'est comme un katana à longue lame parce qu'il a un fort effilement distal, comme les épées médiévales, ce qui donne un équilibre de poids que j'aime vraiment beaucoup. Oui, il y a quelques petites modifications entre cette version particulière et ce que sera le produit final. Oui. Le Hibaki et certains espaces ici seront probablement en laiton. Juste pour assortir aux goupilles. Les goupilles ont été faites en laiton plutôt qu'en bois pour les faire ressortir. De plus, ces montures Menuki sont juste ici. Ce sont de petits boucliers. Oh, nous essayons de les rendre optionnels. Donc, ce que cela signifie, c'est que si vous ne les aimez pas ou si vous n'aimez pas l'endroit où ils ont été placés sur la poignée, ils devraient être proposés comme un accessoire optionnel. Vous les recevrez quand même avec l'épée, mais vous pouvez choisir de les fixer où vous voulez, sur la poignée, ou de ne pas les mettre du tout. Cela ne gêne pas la prise en main, c'est parfaitement confortable de les avoir. Donc, c'est une petite caractéristique sympa. Personnellement, si je devais choisir où je les préfère, je les mettrais centrés entre les goupilles en laiton de chaque côté, alors que traditionnellement, les katanas les ont décalés avec un plus haut et de l'autre côté plus bas. Oui, j'aime bien la tsuba. La tsuba est très belle. La longueur de la lame c'est clairement mieux qu'un katana ordinaire. Un katana ordinaire est plutôt court, surtout ceux fabriqués en série de nos jours. J'aime bien le profil en biseau. J'aime la sensation de la poignée en main, même si je trouve qu'elle reste un peu simple avec juste le cuir. Pour moi, moins c'est plus. J'aime la façon dont le rouge ressort, ça ressort vraiment, et les couleurs rouge et noir de Shadiversity, c'est tout simplement magnifique. Oui, la seule chose que j'aimerais, enfin, on n'a pas encore testé ça, c'est, je ne sais pas si ces tsuba seront en laiton. Elles sont en laiton avec un revêtement noir. Je poncerais ce revêtement pour un beau contraste entre le laiton et le noir. Je trouve que ça rendrait super bien. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez, mais... Mec, cette épée a vraiment une super sensation, non? Et donc, voici le katana officiel de Shadiversity. C'est une bonne taille. Techniquement, c'est un katana en chaîne, non? Et c'est en gros comme un katana médiéval. Comme si un forgeron médiéval voulait en fabriquer un... D'accord, j'aime vraiment la lame de ces trucs. Et l'une des choses que j'ai toujours louées à propos du katana, c'est que son profil de lame est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs profils de lame, je parle en coupe transversale, d'accord? La façon dont elle a un seul biseau. Et les lignes et la structure qui la rendent plus rigide et tout ça. C'est ce qui fait briller le katana en tant que lame de coupe. Vraiment. Donc un forgeron médiéval l'apprécierait vraiment, puis il le fabriquerait d'une manière un peu médiévale, un peu acide. C'était quelque chose que vous pourriez réellement voir en Europe s'il le reproduisait. Donc, si vous aviez un katana dans un univers médiéval fantastique, c'est un exemple parfait de ce à quoi il pourrait ressembler. Romance of Men, l'une des choses que nous voulions, c'était que Romance of Men nous donne le tranchant le plus affûté possible sur cette lame, n'est-ce pas? Donc oui, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste, Tyrone. Vas-y. D'accord? Où vas-tu? Je vais chercher une batterie. Tu dois vivre ça avec moi. Non. On a travaillé là-dessus pendant des mois, littéralement. Et il ne veut même pas voir le tout premier montage test. Les caméras s'éteignent, je remplace les piles, continue. Je veux vivre ça avec toi. C'est agréable. Es-tu prêt pour le montage? Oui, je suis prêt. C'était très facile. Oui, et regarde. Juste une petite coupe rapide, légère. Est-ce que ça ressemble à un katana? Ça donne une meilleure sensation qu'un katana. Sincèrement, grâce au rétrécissement distal, ce truc... Vas-y, hache-le. La romance des hommes. Ce truc a l'air amusant, mec. Ça a l'air amusant. C'est très amusant et très tranchant. Pour être totalement honnête, je me suis blessé il n'y a pas longtemps, donc mon bras d'épée ne se sent pas encore naturel. Je ne peux pas vraiment dire si c'est bien ou pas. Je pense que ça va, mais c'est un peu douloureux. Donc en fait, je ne sais pas. Je souffre d'une blessure. Mais la coupe est belle, ah oui. Le bandage distal fait une différence. J'aime bien son aspect. N'est-ce pas agréable? Ouais, c'est le cas.
Mais ironiquement, jusqu'ici, c'est un prétendant pour notre meilleur coupeur. Peut-on encore parler des 5 katanas, genre celui qui était une arnaque, parce que celui-là, c'était le meilleur coupeur. Le meilleur coupeur de katana qu'on ait jamais utilisé, c'était vraiment celui-là. Mais celui-ci est vraiment compétitif. Ce n'est pas... C'est vraiment... J'apprécie la longueur et la sensation en main. Le rétrécissement distal de celui-ci pour sa taille, c'est magnifique. Je ne suis toujours pas fan du manche, mec. J'aime bien l'enroulement. Va te faire voir. C'est bon, c'est pas grave, Chad, si tu aimes ça. Ce superbe cuir rouge est bien meilleur qu'un habillage en diamant. Et tu n'auras aucun problème avec ça qui se détache. Ça coupe tellement bien qu'on peut commencer à essayer des choses plus difficiles. Si j'avais su, je n'aurais pas mis mes spalières. Ouais, c'est ça. Tu vois, ces coups de pointe juste au bout, à longue portée, un simple claquement. Mec, tu vois à quel point j'ai mis peu d'efforts et c'est passé quand même. Hein? Je ne pense pas que j'y arriverai. C'est l'un de ces trucs que je ne ferai pas avec des spalières. Ouais, je sais, des spalières. Et il te faut, donc, pour une double coupe, il te faut un alignement de tranchant vraiment parfait pour déséquilibrer ça. Donc garde-le aussi immobile que possible. Et ça marche vraiment quand ça retombe dessus et commence à s'équilibrer, puis tu reviens. Ça a décollé direct! J'étais là, je dois faire une pause là! Ça m'a complètement déstabilisé. Je suis censé le frapper en plein vol. Je sais, j'étais là, genre qu'est-ce qui se passe? Alors j'arrive en rasant le sol. Adieu, je n'ai pu le joindre. Ouf, fluide, sympa, horizontal. Allez, on réessaye, mec. On n'a jamais fait ça. N'est-ce pas? Moi, oui, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si toi tu l'as fait. C'est très fluide. Quelle était ma katana favorite avant celle-ci? La 5 fraude. La fausse S5. La fausse S5? Pourquoi était-ce ma préférée? La longueur convenait, le poids de la lame impressionnait et les finitions te plaisaient. Et le rétrécissement distal m'a vraiment impressionné. Cette épée possède toutes ses caractéristiques. Oui, elle a toutes ses caractéristiques. Oui, donc quand je dis ce katana est mon nouveau préféré, je ne dis pas ça simplement parce que je l'ai conçu. En fait, il est fabriqué en acier à ressort. C'est de l'acier à ressort, ce qui, à mon avis, le rend meilleur que l'autre, non? Et il fonctionne tout aussi bien et il a toutes les qualités que j'adore. Il est long, il a un effilement distal, donc quand je dis que c'est mon nouveau katana préféré, oh oui, et je ne dis pas ça juste parce qu'on le vend, c'est parce qu'il coche toutes les cases de ce que j'aime. Eh bien, gardez à l'esprit que c'est exactement le même. Comme la lame et tout le reste, c'est exactement le même. Oui. On a choisi de travailler avec eux car leurs lames sont incroyables et de meilleure qualité que celles de la romance des hommes. C'est carrément... Je préfère toujours le double nœud ici, comme ça. J'aime vraiment ça. Je préfère le nœud simple, mais regarde cet homme à l'épée. C'est un jeu d'enfant, un code de triche. Regarde, j'ai rasé le dessus du gâteau. Je leur ai demandé le meilleur tranchant que tu puisses apporter, romance des hommes, et ils ont carrément assuré. Mon bras est endolori. En fait, je ne sais même pas vraiment quel est le poids. Comme ça aurait été agréable dans la coupe, ça. C'est propre, ça a l'air bien. La vidéo exclusive de cette semaine est vraiment sympa. Ce que nous faisons, c'est discuter, avec quelques démonstrations, de l'idée de savoir quelle arme est réellement meilleure, un bâton ou une épée. La réponse est plus complexe que vous ne le pensez. C'est vraiment un sujet amusant parce qu'il y a des avantages et des inconvénients importants, ce qui fait que l'une est meilleure que l'autre dans certains cas. Quelles sont ces situations? Les circonstances varient et changent la donne. Vous pouvez découvrir tout cela dans cette vidéo, qui est exclusive à nos soutiens. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais chaque semaine, cela devient de plus en plus sérieux. Et c'est de plus en plus vrai, sans nos soutiens, nous ne pourrions pas continuer à faire des vidéos Chativersity. Ce ne serait tout simplement pas viable financièrement. Les revenus publicitaires continuent de baisser et beaucoup de chaînes parlent maintenant de la gravité de la situation partout. Sans nos soutiens, ce serait fini. Tout serait déjà terminé. Donc, je ne remercierai jamais assez nos soutiens.
Il représente plus de la moitié de nos revenus, ce qui nous permet de tenir, de payer les factures et de rémunérer les employés de cette chaîne. Alors merci à vous tous de nous soutenir. C'est un privilège pour nous de vous proposer ces vidéos exclusives en remerciement de votre soutien. Et si vous voulez accéder aux vidéos exclusives et nous aider à continuer à créer du contenu, $1 par mois suffit. C'est tout ce qu'il faut, que ce soit sur Patreon, Subscribestar ou via les abonnements à la chaîne. $12 par an. Cela nous a sauvés, alors soutenez-nous pour que ce contenu perdure et profitez d'exclusivités géniales. Merci. Je commence au niveau moyen et monterai progressivement. Comment ça s'est passé? Ça tenait bien, comme une bête, mais pas super confortable. C'est peut-être à cause des broches en laiton. Oh, peut-être que c'est un peu trop fin. Ouais, je ne sais pas, mais le choc n'était pas agréable, n'est-ce pas? Le pire qu'on ait jamais eu? Non, mais ça a tenu comme une bête. C'est ce qu'on attendait. Je suis enthousiaste à l'idée de faire celui-ci parce qu'on va en casser plusieurs, donc je n'ai pas besoin d'être doux. Je peux vraiment frapper des choses pour une fois, ça m'enthousiasme. Tu racontes n'importe quoi, tu n'es pas du tout doux. J'ai été blessé pendant environ 3 semaines. Je le suis encore, mais je m'en fiche. J'ai envie de frapper des trucs. Comment ça va? Très inconfortable. Mec, c'est vraiment impressionnant à quel point ça l'est. Ça a tenu parfaitement, mais ça a transmis beaucoup de chocs malgré mes gros gants de sparring. J'ai vraiment été surpris. Ouais, Peut-être que je me fais simplement beaucoup de mal. mec, genre, rien, c'est... Ouais, genre, la qualité est super. La qualité est vraiment au top avec sa durabilité. On peut vraiment le sentir grâce aux manches plus fins. Oui, je pense que c'est parce qu'il est plus fin. Je crois que c'est parce qu'il est plus fin, avec moins de rembourrage, et ses rivets en laiton qui vont transférer plus efficacement. Oui, ce qui est assez curieusement plus proche d'une construction de manche de type européen, ce qui est en quelque sorte ce que nous recherchons. Mais en général, le pommeau absorbe une grande partie de cela. Oui, donc l'autre mise en garde à mentionner, cependant, c'est que cela concerne un abus extrême, vraiment extrême. Tu ne te retiens pas, tu ne vas pas ressentir ce niveau d'inconfort lors d'une utilisation normale, même pas proche. Ouais, si tu frappes quelque chose de dur. Vraiment fort. Mais si tu ne frappes rien de dur, tu iras bien. Les coups moyens passaient, mais quand j'y mettais toute ma force, ça posait problème. Lame effilée vers la pointe, une grande lame. Beaucoup d'épées se sont cassées sous la force qu'on y mettait. Oui, il faut juste garder à l'esprit que c'est là que les choix de conception faits par Shads vont vraiment influencer ça. Parce que les katanas ne donnent pas cette sensation quand tu frappes du bois. Ceci est un katana médiéval. Ouais, d'accord. Tu veux l'écraser sur l'acier? Oui. Prêt? Ouais. Voilà ce qu'on a ici, et je ne me suis pas retenu, c'est bien ça. La lame reste entièrement fonctionnelle malgré tout. C'est la romance des hommes, dont il n'existe qu'environ 200 exemplaires. $230. C'est le prix officiel? Je crois que oui. C'est génial. Je l'ai affaibli pour lui. Je n'y ai pas trop réfléchi. Ce n'est pas ça, regarde! On a réussi à casser les lames de Roman Semaine une seule fois. Une fois. C'était intéressant parce que quand je frappais le bois, ça semblait très flexible. Je pouvais clairement le voir, même si le ralenti dira le contraire. C'était très flexible et douloureux quand ça a roulé dans mes mains au premier coup. Puis au deuxième coup, j'ai senti cette flexion et un craquement. Maintenant, quand on regarde la structure du grain, je trouve qu'elle a l'air plutôt bonne, donc je ne suis pas trop inquiet. Waouh, attends, la structure du grain est particulièrement fine. Le point suivant, c'est qu'il a aussi une section transversale incroyablement fine. Oui, ce n'est pas une section transversale de katana classique. Tu veux leur montrer ça?
Oui, regarde ça. Souviens-toi, j'ai demandé ça exprès. Il y a un fort effilement distal, c'est pour ça qu'il coupe aussi bien. La prise en main est excellente. Maintenant, regarde. Waouh, waouh, regarde ça. C'est une lame fine pour un katana. D'accord, donc c'est un compromis. Tu as l'effilement distal, une meilleure répartition du poids grâce au style de conception. Ça suit un peu plus le style médiéval, ce qui le rend probablement un peu plus fragile. Mais voyons si on peut le faire sur le deuxième. On va détruire la deuxième lame également. L'acier à ressort, Romance of Men est plutôt correct, non? On a rarement eu de casse. Donc oui, je m'y attendais. La casse qu'on a eue sur l'autre épée était un de ces moments exceptionnels. Pour la grande majorité, on n'a pas eu de casse. Bon, essayons de faire quelques frappes à plat maintenant qu'on a toute la longueur de la lame. C'est parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner. D'accord, mec? C'est fou comme elle veut tourner dans la main. C'est difficile à tenir, seulement parce que tu portes des gants, Arkham. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Mais je ressens aussi ce choc, mec. Merde. Ça, c'est pas mal. Je ne peux pas y mettre autant de puissance parce que, quoi que je fasse, la force me revient directement. Mais c'est le signe d'une épée solide. C'est le ressort. Essaye celui-là, génial. Ce n'est pas si mal, c'est même impressionnant. Ce n'est pas la pire courbure qu'on ait vue, loin de là. On a des raccords bruyants, comme prévu. Comme tu as choisi une méthode de construction différente et qu'on n'en a jamais démonté un comme ça, je ne sais pas comment le réparer. Écoute, je ne sais pas. Je pense qu'on devrait en démonter un. Tu veux en démonter un? Romance of Men a fait quelques prototypes, et celui-ci est l'un des premiers qu'ils ont testé. Il s'est cassé au niveau de la poignée, ce qui les a amenés à renforcer la poignée pour les versions que nous avons reçues. Mais ils nous ont envoyé celui-ci pour qu'on puisse aussi l'examiner. On va enlever le cuir et ouvrir celui-ci car la poignée est cassée en deux et on ne sait pas comment le démonter autrement. Ils étaient un peu inquiets que la poignée puisse être un point faible avec ce design, alors ils l'ont renforcé et voulaient voir si l'une des nôtres casserait. On a vraiment malmené ces épées et honnêtement, la poignée était l'une des parties les plus solides. Ouais, elle était solide, mais comme tu l'as dit, c'est un compromis. J'aime les poignées de katana parce qu'elles absorbent beaucoup de chocs. Celle-ci n'absorbe pas grand-chose, ça envoie tout directement dans tes mains. Ils l'ont collé, ce qui est bien. Oui, il y a une cassure ici. On dirait que le bois avait un point faible, probablement. Oui, regarde, il y a une sorte de nœud ou quelque chose comme ça. Donc juste ici, on dirait qu'il y avait, oui, un petit nœud, juste le mauvais endroit du bois à utiliser. Et à cause de ça. C'était proche de l'endroit où se trouvait la cheville. En fin de compte, ça s'est juste brisé. Malheureusement, parce qu'on ne peut pas maintenir une constance parfaite avec toutes les épées. C'est simplement la nature de la fabrication. Il va toujours y avoir un petit... Et c'est intéressant, il y a un minuscule nœud juste là, mais c'était suffisant pour créer un point focal de force. Donc, malheureusement, il y aura toujours de temps en temps une pièce défectueuse, n'est-ce pas? Mais ce que vous voulez faire lors du prototypage, c'est en tester plusieurs. Pour voir si cette erreur est récurrente. Et ce que nous avons constaté, c'est que les poignées sont correctes pour tout le reste, toutes les autres qu'ils ont envoyées. Donc, cela ressemble à une poignée de katana classique. Rien de trop fou ou de spécial ici. Ils ont ces petits manukis dessus avec des broches qui vont dans le bois. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont les retirer pour la version finale. Je leur ai demandé de le faire, mais ils voulaient tester. Vous savez, si jamais ils devaient les fixer, pourraient-ils les rendre vraiment solides? Donc, ils ont utilisé une nouvelle colle et pour l'instant, ça tient bien. Celui-ci s'est un peu desserré. Oui, regardez ça. Ça s'est en fait un peu cassé autour du bois.
Oui, parce que ce sont essentiellement juste des clous. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux les laisser non fixés, et les gens pourront les ajouter s'ils le souhaitent. Donc, du cuir. Du vrai cuir, un beau cuir d'ameublement souple et de qualité. Tu veux leur donner une partie? Tu sais, tu as raison, c'est vraiment du vrai cuir. Regarde ça, c'est solide, vraiment authentique. Je veux dire, la texture est bonne, et ça fait une bonne sensation en main. C'est de la bonne qualité. Les rivets semblent être des rivets standards. Eux, du genre utilisé pour les manches de couteau. Je vois. C'est tout à fait raisonnable, mais en fait, ils sont vissés. Ouais. Mais on a cette belle soie pleine, tu vois. Regarde ça, c'est standard avec Romance of Men. Ouais, l'ajustement et la finition sont bons. Pas de rouille sur la soie non plus, ce qui est appréciable. Les rivets semblent avoir bien tenu. Oui, c'est le cas. Donc, en termes de construction, rien de trop surprenant, ce qui est évidemment une bonne chose. Oui, on n'est pas déçu, on ne voit pas, vous savez, de compromis fait. Oui, c'est comme ça qu'ils l'ont fixé maintenant, donc ça ne va pas se détacher. Oui. Donc, ils ont fixé le capuchon debout parce que quand on faisait notre déballage, que vous auriez vu si vous étiez un soutien dans le contenu exclusif, on a eu un aperçu exclusif avec leur premier lot et les capuchons se détachaient. Oui, donc maintenant ils fixent les capuchons en place et ça ne se détache plus du tout. C'est solide. Au niveau de la construction, comme un katana standard, il est super et fantastique. Il a résisté à beaucoup de mauvais traitements, bien qu'un se soit cassé. Oui. Ce qui veut dire que parfois, il suffit de le frapper au bon endroit. Eh bien, l'autre aspect de ça, non? Je me demande parce que nous avions déjà frappé dessus contre le bois aussi fort que possible, ce qui peut parfois créer des micro-fissures. Je l'ai déjà frappé contre le tuyau, et je me demande si tu n'as pas juste tapé exactement au bon endroit, près de là où j'avais déjà frappé un peu cette chose. Ouais. Il y a quelque chose que je veux montrer, dont je suis plutôt content, un claquement, cette structure du grain. Regarde cette structure du grain. Je me demande si tu peux voir, si c'est bien net. C'est vraiment, vraiment fin. C'est vraiment, donc ce que tu veux avec une structure du grain, c'est que plus le grain est petit, mieux c'est. Plus c'est solide, et là, c'est vraiment lisse. Je suis content qu'ils utilisent moins plus de vis, ce qui permet de démonter les pièces pour l'entretien ou les réparations, comme cette poignée cassée, la lame du katana restant intacte. Ouais, On ne peut donc pas l'utiliser car la poignée est cassée. En remplaçant la poignée par une bonne, on pourra l'utiliser à nouveau. et ces lames m'ont impressionné. Comme ça, c'est Romance of Man. Ils ont de bonnes... J'adore leurs lames en acier à ressort. Elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Franchement, je noterais cette épée 8 sur 10. En termes de qualité, d'ajustement et de finition, comme mentionné précédemment, c'est davantage une question d'esthétique. Tu as conçu celle-ci pour ton... Eh bien, si je devais donner mon avis personnel, c'est une épée 10 sur 10. Absolument, exactement. Mais en ce qui concerne la lame elle-même et tout ça, elles sont fantastiques venant de Romance et Men. Quoi de 130 $? C'est proche de leur prix habituelle pour les katanas en acier à ressort. C'est super. Mais ça, c'est une épée de style personnalisé, avec un tsuba personnalisé et une lame de katana plus longue et au style plus unique, ce qui est Et un joli effilement distal. un magnifique effilement distal, ce qui lui donne la sensation et la maniabilité d'une épée longue. En termes de coupe et de maniement dans mes mains, je lui donnerais en fait 9 sur 10 pour ça. C'était super, c'était magnifique. Je dirais juste, la poignée est un peu différente de ce à quoi vous vous attendez pour une épée normale. C'est plus comme une poignée médiévale, oui, donc c'est logique que ce soit un katana médiéval.